Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Bienvenue dans votre journal des entreprises sur la télévision deuxième. Eh bien, votre rendez-vous pour parler des affaires et des entreprises, des entrepreneurs et aussi des opportunités d'affaires et aussi aller chercher des emplois. Eh bien, au sommaire de votre JDE, le journal des entreprises sur la télévision deuxième, qui émet depuis la capitale togolaise au cœur de Lomé. C'est ça et c'est de ça qu'il s'agit. Merci à toute l'équipe technique et la régie qui nous accompagne pour vous apporter toute l'information sur l'économie, les sociétés, l'État et tout ce qui va avec. Et surtout, 2 projets de loi majeurs adoptés pour renforcer la gouvernance économique et moderniser l'administration publique au Togo. Et ça, c'est l'action gouvernementale. Et en outre, l'ouverture des inscriptions pour l'Expo Osaka 2025, destination pour les hommes d'affaires et les opérateurs économiques pour aller rayonner. Rayonner, c'est tisser des affaires et les relations entre espoir et sport, si bien sur le Togo. Un nouveau portail numérique aussi pour simplifier les échanges commerciaux internationaux et la modernisation au cœur de l'action gouvernementale. Tout ça, c'est pour faciliter les flux commerciaux. Eh bien, le dossier du JDE zoome sur la résilience des populations, eh bien aussi le développement des activités génératrices de revenus. Tout ça, c'est dans votre édition de JDE, Journal des entreprises. À tout de suite pour le développement. Destination Expo Osaka 2025 pour les hommes d'affaires togolais. Le Togo se prépare à marquer de son empreinte l'exposition universelle Osaka 2025 qui se tiendra au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025 sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain » où sont attendus 160 pays et 9 organisations internationales. Le coup d'envoi des enregistrements a été donné le vendredi lors d'une séance d'information organisée par le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Au cours des échanges, les participants ont été édifiés sur les opportunités offertes par cette exposition mondiale, notamment les rencontres B2B, les panels thématiques et les vitrines d'innovation. Ces activités permettront aux entreprises togolaises de nouer des partenariats stratégiques et d'explorer de nouveaux marchés. Cet événement mondial est une occasion unique de nouer des partenariats stratégiques et de montrer au monde que le Togo est un pays d'avenir.
Cette exposition constitue une vitrine exceptionnelle pour les acteurs économiques afin de présenter leur savoir-faire et de renforcer leur compétitivité sur le marché international. 3 activités phares vont marquer la participation du Togo à l'Expo Osaka 2025. La journée économique le 19 août, la journée culturelle le 20 août et la journée nationale du Togo le 21 août. Le pays qui s'est inscrit dans la section Sauver des vies effectuera un exposé thématique sur la politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte. L'exposition universelle d'Osaka 2025 ou Expo 2025 d'Osaka se déroulera comme signalé du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île artificielle de Yumeshima située dans la baie d'Osaka sur plus de 155 hectares. Le site est caractérisé par un anneau toit de 615 mètres de diamètre et de 2 km de circonférence, reliant les différents pavillons à travers 3 zones. Green World, Pavillon World et Water World. En visitant les nombreux pavillons internationaux, vous découvrirez des innovations technologiques, culturelles et environnementales destinées à transformer notre futur. Vous pourrez également participer à des expositions thématiques interactives qui mettent en lumière les moyens de résoudre les grandes problématiques mondiales. L'exposition universelle 2025 marque la 3e exposition de ce type organisée au Japon après l'Expo 70 à Osaka, symbole de la croissance économique rapide du pays, et de l'Expo 2025 à Aichi dans la ville de Nagoya. Cet événement, organisé 20 ans après la dernière exposition universelle au Japon, vous offrira une plongée unique dans l'avenir de l'humanité tout en célébrant la riche culture japonaise. Merci à Melissa Kofi depuis Osaka, du côté du Japon, dans les îles. Et puis nous allons passer sur 2 projets de loi majeurs adoptés pour renforcer la gouvernance économique et moderniser l'administration publique. Et puis, ça coïncide un peu avec l'ouverture de cette exposition. Eh bien, retour du côté de la régie pour ce reportage. Le renforcement de la gouvernance économique et la modernisation de l'administration publique en cours au Togo sont axés sur le cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques dont la mission est de répondre aux besoins de performance des entreprises publiques. Amorcer les modifications pour l'adapter à l'évolution du cadre juridique national, communautaire et international. L'Assemblée nationale a adopté il y a quelques jours à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes OTR et le projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. Avec pour mission d'accroître la mobilisation des recettes et garantir la transparence dans le processus de collecte des recettes publiques. L'OTR, malgré les résultats encourageants enregistrés depuis 2012, présente des dysfonctionnements dans le cadre institutionnel et de la gouvernance, après un audit relatif à l'évaluation de sa performance. Cette séance, présidée par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Sévan Tepe Kodjo Adedje, s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, Bakola et Sowe Georges, ministre de l'économie et des finances, et Pakom Adjourovi, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. À l'issue de cette 5e séance plénière, j'exprime ma parfaite satisfaction face à la qualité des échanges qui ont permis l'adoption de ces 2 textes essentiels, contribuant à moderniser notre administration fiscale et à renforcer la gouvernance de nos administrations, entreprises et établissements publics, à savoir le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012
portant création de l'Office togolais des recettes et le projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. Le président projet de loi intègre les résultats issus d'un benchmark des tests régissant les entreprises publiques dans les pays de l'espace OHADA. Ces nouvelles dispositions inspirées des meilleures pratiques internationales permettront d'avoir un office moderne capable de faire face aux défis actuels auxquels la plupart des administrations fiscales et douanières sont confrontées. Le second projet de loi est relatif au régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. En effet, 35 après son adoption, la loi numéro 90-26 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques dont la mission est de répondre aux besoins de performance des entreprises publiques s'est révélée aujourd'hui une loi désuète qu'il faille modifier pour l'adapter à l'évolution du cadre juridique national, communautaire et international. Une vision prospective de son Excellence M. Faure Essozinam Gnassingbé, président de la République du Togo, extrait de son discours. S'agissant de la loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques, son adoption représente une étape majeure dans la modernisation de leur gouvernance. Elle vise à améliorer leur performance et à accroître leur compétitivité. Je souhaite exprimer une reconnaissance particulière au gouvernement pour la pertinence des projets présentés, à la Commission des finances et du développement économique pour son analyse rigoureuse et à tous mes collègues honorables députés pour les interventions enrichissantes. Ces deux textes constituent des instruments juridiques essentiels pour accompagner la vision de modernisation et de développement durable insufflée par le chef de l'État. Je tiens ici à saluer la pertinence de ces réformes initiées, bien entendu sous son leadership exceptionnel. C'est renforcer bien l'attractivité du pays, le Togo, et ce sont les propos recueillis au niveau de l'Assemblée nationale par l'équipe de la rédaction et du reportage de la télévision deuxième, avec la participation des hommes d'affaires et qui aussi s'inscrit dans cette dynamique dans la section Sauver des vies, un exposé thématique, la politique d'inclusion, la protection sociale pour une croissance économique forte. Et là, nous allons du côté de l'Osaka. On en a parlé tout à l'heure, mais bien, on revient pour vous parler, partager sur cette thématique qui nous amène un nouveau portail numérique pour simplifier les échanges. Aller du Japon au Togo et revenir dans la sous-région ouest africaine en train pour simplifier les échanges commerciaux internationaux, la modernisation au cœur de l'action gouvernementale. Le renforcement de la gouvernance économique et la modernisation de l'administration publique en cours au Togo sont axés sur le cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques dont la mission est de répondre aux besoins de performance des entreprises publiques. Amorcer les modifications pour l'adapter à l'évolution du cadre juridique national, communautaire et international. L'Assemblée nationale a adopté il y a quelques jours à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes OTR et le projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise, avec pour mission d'accroître la mobilisation des recettes et garantir la transparence dans le processus de collecte des recettes publiques. L'OTR, malgré les résultats encourageants enregistrés depuis 2012, présente des dysfonctionnements dans le cadre institutionnel et de la gouvernance. Après un audit
relatif à l'évaluation de sa performance. Cette séance, présidée par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Sévan Tepe Kodjo Adedje, s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, Bakola et Sowe Georges, ministre de l'économie et des finances, et Pakom Adjourovi, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Le président projet de loi intègre les résultats issus d'un benchmark des tests régissant les entreprises publiques dans les pays de l'espace OHADA. Ces nouvelles dispositions inspirées des meilleures pratiques internationales permettront d'avoir un office moderne capable de faire face aux défis actuels auxquels la plupart des administrations fiscales et douanières sont confrontées. Le second projet de loi est relatif au régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. En effet, 35 après son adoption, la loi numéro 90-26 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques dont la mission est de répondre aux besoins de performance des entreprises publiques s'est révélée aujourd'hui une loi désuète, qu'il faille modifier pour l'adapter à l'évolution du cadre juridique national, communautaire et international. Une vision prospective de son Excellence M. Faure Essozinam Gnassingbé, président de la République du Togo, extrait de son discours. Et nous revenons pour le dossier du JDE, le journal des entreprises, à présent. La résilience des populations et le développement relatif aux activités génératrices de revenus. Et tout comme de nombreux pays, le Togo et les pays africains, le Togo fait face à des défis complexes en matière de sécurité, de résilience et surtout de changement climatique. Et ces défis mettent à rude épreuve la résilience des communautés et surtout locales et les objectifs de développement, les ODD, bien en souffrent, et aussi soulignant l'importance de la paix et de la justice, des institutions efficaces et de partenariats pour un monde meilleur. Ce dossier de JDE avec la collaboration de tous les partenaires. Vulnérabilité accrue, réduction du rendement agricole ou encore chômage rural, autant de mots qui minent les communautés et entretiennent la pauvreté rurale. À Féouda, dans la région de la Kara, il n'est pas rare d'apercevoir des constructions particulières directement intégrées aux habitations. Ces enclos, aux formes caractéristiques, soigneusement aménagés, ne sont autres que des poulaillers traditionnels améliorés, fruits de l'appui du programme à la coopérative Essosolim. À l'instar de chacun des 20 membres du groupement, la ONU Pialo a bénéficié d'une formation en technique d'élevage de volailles ainsi que l'octroi de matériel avicole de base. Abreuvoirs et mangeoires ont été mis à disposition avec l'aménagement des perchoirs pour le confort et l'hygiène des poules ainsi que des pondoirs pour faciliter la ponte des œufs. À la suite de ces aménagements, chaque poulailler a été doté de 5 poules et d'un poulet géniteur performant. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la transformation de manioc en produits dérivés comme le gari et le tapioca. Des produits finis dont le processus d'élaboration nécessite l'utilisation abondante d'eau. L'accès à ce denrée vitale étant difficile, la coopérative a opté pour son stockage. Elle a ainsi bénéficié de l'installation d'un château d'eau au sein de l'unité de transformation. Si la maîtrise de l'eau est le souci majeur de la coopérative Allegado, ce n'est pas le cas du groupement Essosinada. Ici, les femmes ont pour activité principale la transformation de produits non ligneux en savon et jus de fruits. Le hic, c'est qu'elles occupent pour l'heure les locaux du centre communautaire du village. Un espace inadéquat pour une telle activité. L'accompagnement du programme de microfinancement du FEM se décline alors
à travers la construction de bâtiments plus adaptés. Au titre des activités génératrices de revenus dans les zones rurales, le maraîchage reste incontestablement l'une des plus pratiquées. Elle est dite de contre-saison en raison de sa forte dépendance à la saison pluvieuse. Le succès de cette activité réside donc dans la maîtrise de l'eau. C'est ainsi que la coopérative Al-Baraka, qui exploite ce site maraîcher avec des pratiques agroécologiques, a sollicité et obtenu de la part du programme l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ces multitudes de tuyaux acheminent et libèrent des quantités d'eau de manière régulière et prolongée. À travers ces gouttes, de l'eau est appliquée de façon uniforme sur la zone racinaire de chaque plante. La production des engrais organiques et l'utilisation du système goutte à goutte constituent entre autres des réponses durables pour une agriculture résiliente. Des pratiques qui attirent de plus en plus de jeunes passionnés à la ferme de la coopérative. Tous ces appuis apportés par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour soutenir les coopératives de Tchavadé reflètent l'engagement de cette communauté à préserver sa forêt communautaire. C'est également le cas ici à Afadadé, où la population s'est inscrite dans la conservation de la diversité biologique des flancs de la montagne de Dididjo. Une délimitation du site a été effectuée avec plus de 500 bornes bien visibles, couplées à un reboisement de 5656 plants. Une coopérative d'apiculteurs a été mise en place, formée en technique apicole et équipée d'une 60aine de ruches et accessoires dans le but de leur permettre de mener à bien cette activité. La formation a pris en compte les bases de l'apiculture, la gestion des ruches, mais aussi d'autres aspects comme la commercialisation et le marketing apicole. Des informations qui se matérialisent également sous d'autres cieux lors des séances de démonstration pratique, comme ici à Bouzalou. Ici, ils sont 20 bénéficiaires, dont 11 femmes, a été formée. Une formation qui s'inscrit dans le projet de protection des écosystèmes forestiers de Bouzalou. Cette autonomisation des communautés rurales, fruit de la mise en place des activités génératrices de revenus, reste une réponse évidente au chômage rural. Il s'avère donc capital d'accroître l'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, au maraîchage ou encore à l'élevage pour faire de la résilience des populations face aux effets de changement climatique un véritable vecteur de croissance des communautés. Et voilà, nous remercions le Programme des Nations Unies pour le développement et tous les partenaires techniques et financiers. Et surtout, avant de prendre congé de vous, pour ceux qui adorent le gari ou le tapioca, sur le même marché aujourd'hui, le bol de gari est vendu à 400 francs. Et prenez note de ça. Et surtout, pour les producteurs, c'est eux qui vendent bord champ, eh bien, c'est à 425 francs sur le marché et par les commerçants. Et le bol de tapioca est à 800 francs CFA. Merci de nous rester fidèles et merci aussi à toute l'équipe technique et la régie qui nous accompagne. Et moi, personnellement, je vous donne rendez-vous à très très vite. Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net.
Le journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. C'est pas qui tient le tout, le colon vient te reconnu.